L'intelligence artificielle constitue une opportunité considérable de développement en Afrique. Selon l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les femmes doivent jouer un rôle dans le développement de cette technologie. Seulement 22% des professionnels de l'IA dans le monde sont des femmes, à en croire un rapport du Forum économique mondial sur l'écart mondial entre les genres. Pour l'Afrique, l'intelligence artificielle qui reste encore une nouvelle technologie, il apparaît essentiel pour le continent de favoriser d'une nouvelle génération des femmes scientifiques enclines à l'IA. Une démarche qui tente menée au Congo par l'ANVRI, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Nous avons constaté que dans les métiers scientifiques, la part des femmes est très faible. Donc c'est le moment pour nous, en partant sur un bassin qui est assez important des étudiantes. Cela aura pour effet d'améliorer les conditions, le bien-être de l'humanité, surtout sur certains enjeux mondiaux. À la cité scientifique de Brazzaville, une dizaine de jeunes filles participent au siège de l'ANVRI à un atelier sur l'intelligence artificielle organisé par cette institution au service de la science et de l'innovation. L'intelligence artificielle ne cogne pas à notre porte, mais s'impose comme la science de demain. C'est là par sa capacité à améliorer le bien-être de l'humanité. C'est ainsi que pour apporter sa pierre à l'édification d'un Congo tourné vers une économie du savoir et la culture de l'excellence que l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, dans une démarche devant nous mener à l'adoption d'une approche systémique pour éliminer les obstacles empêchant les femmes d'exercer leurs droits économiques, que nous nous proposons à co-organiser cette activité. Placée sous le thème « Science au service de l'autonomisation des femmes », la femme congolaise à l'ère de l'intelligence artificielle vise donc à favoriser l'entrepreneuriat numérique local afin de contribuer à la lutte contre la précarité à travers le développement de l'intelligence artificielle. Pourquoi uniquement pour la femme? C'est vrai que nous sommes là pour susciter l'éveil scientifique. Donc c'est d'abord susciter l'éveil scientifique au milieu féminin et à la culture scientifique. Mais nous avons choisi, expressément nous avons choisi le mois de mars parce que c'est le mois de la femme. Et nous avons tenu à honorer la femme en organisant cet atelier. Durant 5 jours, les différents formateurs nationaux et internationaux vont se succéder en présentiel et en ligne pour transmettre le savoir aux participants préalablement sélectionnés après un entretien sur la base de leurs connaissances dans le domaine de l'électricité et de l'intelligence artificielle. Alors nous savons très bien que l'intelligence artificielle est un sujet nouveau pour nous. Donc il ne s'agit pas de subitement créer des robots directs, mais il s'agit de pouvoir donner l'opportunité à ces femmes-là de pouvoir s'intégrer dans cette nouvelle technologie-là afin de pouvoir s'autonomiser, être capable de pouvoir créer des objets du quotidien seuls. C'est ça le principe d'abord. Mais entre-temps, nous les donnons la possibilité de pouvoir réaliser même des projets déjà du quotidien, que ce soit dans l'agriculture, dans l'énergie et dans d'autres secteurs avec nous. Pour les filles, cette formation constitue une belle aventure dans un domaine où la femme a toutes les capacités pour se démarquer. Ça me permettra de mettre en jeu mes idées, mes connaissances et d'innover dans les domaines de la vie, comme l'agroalimentaire, la mécanique, la robotique, etc. Si la femme peut réfléchir, si la femme peut penser, si la femme a toutes ses qualités, elle a son intellect qui est là, donc elle peut le faire. L'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et agir comme des êtres humains.